pour la prière d'ouverture. Merci. Prions le Seigneur. Tendre et bien-aimé, Père Céleste, toi, le Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons la gloire et l'honneur pour cette terre. Et nous t'invitons de venir au milieu de nous, afin de nous conduire en toutes choses qui va se passer ici. Nous avons besoin de ta présence, cher bien-aimé Père Céleste, afin que nous puissions faire toutes choses d'après ta volonté parfaite. Bénis, Père éternel, toutes les personnes qui sont venues ici, ô Dieu bien-aimé, afin de pouvoir ouvrir cet événement. Que chaque personne qui doit intervenir, tu puisses l'aider. Que toute chose qui va se passer ici puisse se dérouler sous la conduite du Saint-Esprit. Ainsi, nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Je vous remercie sincèrement de votre présence en ces lieux. En ces lieux pour la conférence de presse, de clarification et de vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je commence cette conférence par une écriture biblique dans Proverbe 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. En ce jour du vendredi, le 28 novembre 2025, au nom du conseil d'administration des ASEMTEF légalement reconnu et en ma qualité de secrétaire général, nous voulons sortir de notre silence afin d'éclairer la lanterne de nos membres sur les déclarations qui font la une dans les réseaux sociaux tenus par le pasteur André Vibidila dans son église de Mbujimaï. C'était le 23 novembre dernier, lors de sa prédication. Il nous revient d'apporter une clarification officielle conforme à la vérité et au droit en la matière, c'est-à-dire les statuts, les règlements intérieurs, la loi sur les asbels et d'autres documents dont beaucoup ne maîtrisent peut-être pas le fonctionnement. Voilà pourquoi nous allons aborder quelques points pour rendre les choses plus claires. 1. Concernant la personnalité juridique des ASEMTEF ASBEL. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux n'a accordé qu'une seule et unique fois la personnalité juridique aux ASEMTEF ASBEL. Cet acte juridique fondateur a été obtenu du temps du premier administrateur et le représentant légal, le regretté Léonard Baroute Kassongo de Rez Mémoire. Pour honorer sa mémoire, je nous appelle à nous tenir debout pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 063, bar KB, bar MIN, bar JEGS, bar 2022, du 2 avril 2002, accordant la personnalité juridique à l'ASBEL confessionnel dénommé les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin en sigle ASEMTEF. Cet arrêté est le seul, l'unique et le véritable document qui établit l'existence juridique et légale de notre association. Le siège social et légal reconnu des ASEMTEF demeure au 206 avenue de l'Université, quartier Kemirigini, commune de Lemba. C'est là où nous en sommes en train de tenir cette conférence. 2. Sur le prétendu arrêté ministériel numéro 108, bar CAB, bar ME, bar MIN,
bar JEGS bar 2024 du 31 octobre 2024 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration des ASEMTEF. Il faut savoir que cet arrêté n'accorde aucune nouvelle personnalité juridique aux ASEMTEF. Il ne remplace pas non plus l'arrêté ministériel numéro 063 bar CAB bar MIN bar JEGS bar 2002. La personnalité juridique ne peut jamais être accordée deux fois à une même association. Toute prétention contraire relève de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Cependant, il faut d'entrée de jeu savoir que cet arrêté, c'est-à-dire l'arrêté 108, a déjà été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions par l'arrêté numéro 383 bar KB bar ME bar MIN bar JEGS bar 2025 du 25 mars 2025 qui reconnaît le pasteur Baruti Kalala Carlos comme le seul représentant légal et valable des ASEMTEF en RDC. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais, en signe de reconnaissance, lui a donné un passeport diplomatique qui sont donnés à tout responsable d'une confession religieuse en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de fausses allégations concernant le pasteur Carlos Baruti Kalala, il vous souviendra que lors de la conférence de presse tenue illégalement lundi, le 5 mai 2025, en dehors du siège social légal et légal des ASEMTEF par des personnes sans qualité ni mandat, des affirmations mensongères ont été diffusées selon lesquelles le pasteur Carlos Baruti Kalala n'est pas membre des ASEMTEF. Cette affirmation est fausse, diffamatoire et non fondée. Voici la vérité. Le pasteur Carlos Baruti Kalala est membre effectif et cela depuis plusieurs années. En effet, conformément à l'article 9 des statuts et membre effectif des ASEMTEF, tout prédicateur qui croit au message du prophète Branham et qui, après avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, on manifeste le désir et consent au but et objectif de l'association. C'est celui-là qui est membre. Il en est de même des églises qui croient et qui prêchent le message du prophète Branham. Elles sont respectivement représentées dans l'association par leurs pasteurs respectifs. De cette lecture, il ressort que depuis l'époque où pasteur Carlos est vrai à Boma comme pasteur titulaire et bien avant comme prédicateur sans compter le temps au sein des Baruti Tabernacle, il demeure membre effectif des ASEMTEF. Il est à jour de ses cotisations conformément au statut et au règlement intérieur. Les raisonnements utilisés par les auteurs de ces accusations les contredisent eux-mêmes. À l'impossible, nous pouvons nous servir de la jurisprudence dans le sens du pasteur Christopher Kabamba, qui était devenu 4e administrateur parce qu'il avait remplacé le pasteur Ngondé, de Résmémoire, à l'Assemblée chrétienne de Kisangani. De la même manière, le pasteur Carlos, ayant remplacé le regretté pasteur Léonard Baruti Kasongo, doit automatiquement être considéré comme administrateur selon la logique même observée dans d'autres cas. Dire le contraire, c'est nourrir la haine ou refuser la vérité évidente. Arrêtons la haine, choisissons la vérité. Le pasteur André Vibidil a convoqué et tenu de manière irrégulière une prétendue assemblée générale extraordinaire élective. Cette réunion a été organisée en dehors du siège social légalement reconnu des ASEMTEF et en violation manifeste des dispositions statutaires et réglementaires de l'association. Toute activité de l'association doit se tenir au siège social ou dans un lieu dûment autorisé par les organes compétents. Or, aucune autorisation n'a été donnée
et le choix d'un autre lieu rend cette réunion nulle et dénuée d'effets juridiques. L'AG convoqué par le pasteur Vibidila s'est tenu avec la participation des pasteurs et individus qui n'ont jamais été membres des ASEMTEF en violation de l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. L'article 10 du règlement intérieur des ASEMTEF dispose clairement que seuls les membres effectifs à jour, les membres à jour des cotisations sont admis à prendre part aux réunions des organes statutaires. En invitant et en laissant siéger des personnes non membres et non en règle de cotisation, cet acte constitue une violation flagrante du règlement intérieur et de nos statuts. Les déclarations du pasteur André Vibidila affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ASEMTEF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas le fait, pasteur Léonard Barout, qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASEMTEF. La réalité est que c'est le pasteur André Vibidila lui-même qui avait quitté les ASEMTEF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidila avait également influencé plusieurs pasteurs et membres, allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASEMTEF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASEMTEF ni au comportement du fait pasteur Barouti Kassongo. Aujourd'hui, présenter son propre départ comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Barouti Kassongo est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidila devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Le recours n'avait aucun caractère personnel et ne visait pas une personne physique, moins encore le pasteur André Vibidila. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ASEMTEF qui était en péril pour l'obtention de son fameux arrêté. Par l'obtention de son fameux arrêté, allais-je dire. Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important de rétablir la vérité face aux fausses déclarations du pasteur André Vibidila. Les responsables légaux et légitimes des vrais ASEMTEF avaient effectivement introduit un recours administratif gracié auprès du ministère de la Justice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces recours avaient été accompagnés de toutes les preuves documentaires, historiques et statutaires démontrant l'irrégularité de l'arrêté 108 et attestant l'authenticité du leadership légitime des ASEMTEF. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ASEMTEF ont été entendus et de même le camp dissident du pasteur André Vibidila. Après analyse des faits, des documents, des archives et des témoignages, la commission a présenté un rapport clair et objectif au ministre. Sur base du rapport de la commission,
le ministre a pris la décision de prendre l'arrêté 383 en faveur des véritables responsables des ASEMTEF, dont le pasteur Carlos Baruti Kalala et les autres administrateurs, conformément à la légalité, au statut et au fonctionnement historique de l'association. Rapporter et abroger dans toutes ces dispositions l'arrêté numéro 108 dont le pasteur André Vibidila et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ASEMTEF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vibidil affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ASEMTEF, il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque. Le pasteur André Vibidila, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien, il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Baruti Kalala est le représentant légal. S'agissant du dossier pendant au tribunal de grande instance de Matete, le pasteur André Vibidil affirme que le troisième administrateur des ASEMTEF, le révérend pasteur Jean-Claude Molipe, se serait présenté au tribunal de Matete en prétendant être le pasteur André Vibidila dans une affaire l'opposant et au premier administrateur représentant légal, le révérend pasteur Carlos Barote Kalala. Cette affirmation est totalement fausse, infondée et constitue un mensonge particulièrement grave. La vérité des faits est la suivante. Le révérend Jean-Claude Molipe s'est présenté en son nom propre, en sa qualité de membre effectif des ASEMTEF et non en tant que pasteur André Vibidila, nous sous une identité qui ne serait pas la sienne. Aucune usurpation d'identité n'a été commise. Aucun document, aucune déclaration, aucun acte du dossier judiciaire ne va dans le sens des accusations du pasteur André Vibidila. Le pasteur Molipe a simplement usé de son droit reconnu à l'article 17 de la loi 004/2001 sur les ASBEL envers les ASEMTEF dont le représentant légal est le pasteur Baruti Kalala Carlos. Le pasteur Molipe, sur base de la loi 004/2001, qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier posé par l'association. C'est ainsi qu'il acterait en justice les ASEMTEF tels que représentés par le pasteur Carlos Baruti Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel subventionné reconnaissant sa qualité de représentant légal des ASEMTEF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vibidila, il se révèle matériellement impossible que le pasteur Molipe puisse la traire devant le TGI Matete, car étant dépourvu de toute qualité, son arrêté ayant été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions au profit de celui du pasteur Barote Kalala. Il s'agit donc là d'une nouvelle manipulation destinée à tromper l'opinion, à discréditer les organes légitimes des ASEMTEF et à créer la confusion parmi les fidèles du message du temps de la fin. Il y a lieu de souligner que depuis que le pasteur Carlos a obtenu cet arrêté, il ne s'attaque à personne et la gestion des ASEMTEF est stable. Mais plutôt lui qui subit toutes sortes d'attaques.
Pour ce qui est des origines des ASEMTEF, le pasteur André Vibidila et Léonard Kayumbi laissent entendre dans leur déclaration publique qu'ils seraient les seuls véritables membres fondateurs des ASEMTEF Asbel. Cette affirmation est fausse, inexacte et constitue une tentative de réécrire l'histoire de la création de l'association. Lors de la création des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ASEMTEF en sigle, les documents officiels et archives internes montrent clairement que le révérend pasteur Yengo de Res-Mémoire, le révérend pasteur Lossia de Res-Mémoire et le pasteur Somada ont été signataires fondateurs aux côtés des serviteurs de Dieu. Peut-être je ferai des commentaires après. Cette vérité atteste dans les archives authentiques et légales de l'association, attestée, allais-je dire, dans les archives authentiques et légales de l'association, démontre que les ASEMTEF n'ont jamais été l'œuvre d'un groupe restreint ou d'individus particuliers, mais plutôt les fruits d'une vision collective portée par plusieurs hommes de Dieu. Conformément au statut au règlement intérieur, être fondateur ne donne pas de droit spécial pour décider seul du fonctionnement de l'association. Les droits décisionnaires reviennent aux membres effectifs, c'est-à-dire ceux en règle de cotisation et actifs au sein des ASEMTEF Asbel. Toute tentative de se prévaloir du statut de fondateur pour s'arroger un pouvoir illégitime ou pour manipuler les fidèles est contraire à l'esprit même des textes fondateurs de l'association. Il est important de rappeler un principe fondamental. Le seul fait d'être membre fondateur ne confère pas automatiquement le droit de décider du fonctionnement d'une association. Pour participer légalement aux organes décisionnels, il faut être membre effectif et surtout être à jour de cotisation conformément à l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. Contrairement à une société, les ASEMTEF Asbel ne sont pas une entreprise commerciale où les actionnaires ou encore les associés décident du fonctionnement ou de la dissolution. Les ASEMTEF sont régis par la loi 004/2001 sur les Asbel et par ses propres statuts, lesquels prévoient les cotisations constituent la première ressource de l'association. Article 10 du règlement intérieur des ASEMTEF. Il est établi que plusieurs administrateurs devenus insolvables ayant accumulé d'importants retards de cotisation avaient abandonné l'association, laissant toute la charge administrative, spirituelle et organisationnelle entre les mains d'un seul homme. L'administrateur regretté Léonard Baruti Kassongo, qui était le seul à être en règle de cotisation, comme en témoignent les archives situées au siège légal des ASEMTEF, qui malheureusement, à ses obsèques, il n'y a jamais eu même pas une petite gerbe de fleurs en son honneur provenant des ASEMTEF comme signe de reconnaissance. Ceci est la preuve irréfutable de l'abandon de celle-ci par ceux qui prétendent aujourd'hui être les sauveurs. Pour rappel, le pasteur Léonard Kayumbi avait démissionné des ASEMTEF depuis 2003. En 2004, le conseil d'administration avait officiellement pris acte de cette démission et le premier administrateur l'avait formellement notifié à l'intéressé. Lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue du 19 au 20 janvier 2011, le quatrième point de l'ordre du jour concernait la réintégration éventuelle du pasteur Kayumbi. Le CIA lui avait clairement demandé de régulariser sa dette de cotisation, condition obligatoire pour réintégrer l'association. Cette régularisation n'a jamais été faite. De 2003 à 2004, le pasteur Kayumbi n'a payé que 3 fois ses cotisations. Sa qualité dans toutes ses actions
qu'il entreprend aujourd'hui des mères donc irrégulières et toutes ces démarches doivent être examinées avec prudence. Le secrétariat administratif des ASEMTEF a été successivement assuré par le frère François Lelo, puis le pasteur Philémon Ikima, qui est à mes côtés. Les archives au siège social et légal indiquent clairement les montants des dettes accumulées. Le pasteur André Vibidila, plus de 71 000 $, et le pasteur Léonard Kayumbi, plus de 41 000 $. Ces chiffres démontrent que plusieurs personnes qui prétendent aujourd'hui donner des leçons de gestion, de moralité et de légitimité n'étaient même pas en règle vis-à-vis de l'association. C'est ici l'occasion pour nous de dire qu'il semble être temps pour eux de trouver mieux ailleurs en créant de nouvelles structures comme il les préconise. Et cela non pas au nom de celles-ci, ni moins encore en utilisant les insignes des ASEMTEF. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, ne vous laissez pas distraire par les intoxications propagées sur les réseaux sociaux. Les faits, les archives et les textes réglementaires parlent d'eux-mêmes. La légitimité dans les ASEMTEF ne repose ni sur les bruits médiatiques, ni sur les déclarations mensongères, mais sur la conformité au statut, au règlement intérieur et au respect des obligations des membres. Que Dieu bénisse les ASEMTEF et ses membres. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Après l'exposé de cette conférence, maintenant la place aux questions et réponses. Nous allons prendre des questions, vous poser, et puis l'équipe qui est devant va répondre. Merci beaucoup. Quand vous prenez la parole, ou bien vous pouvez nous aider, vous déclinez votre identité et puis même votre média. Non, frère 4, j'ai vu frère 4 qui avait posé premier et puis après. John 4. Merci beaucoup. Je suis John Katz pour le compte du Forum Les Jeunes du Message, un média en ligne. J'avais 3 questions pour le secrétaire général, le frère David, et puis une question pour le pasteur Philémon qui fut ancien secrétaire dans la dite association. Frère David, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si tous les biens de pasteur Barouti Kassongo sont enregistrés au nom des ASEMTEF? C'est la première question. On accuse aujourd'hui le pasteur Molipé, qui est administrateur dans cette nouvelle configuration, d'avoir usurpé le pouvoir ou avoir utilisé le nom du pasteur Vibidi Lamouana Manyanga du tabernacle de Mbujimaï pour justement le dépouiller de ce pouvoir qu'il avait été octroyé par le ministre de la Justice. Est-ce que vous, étant secrétaire général, qui justement coordonne cette association, avez-vous pris l'option d'ester en justice contre le pasteur André Vibidila pour avoir justement diffamé, si on peut le dire ainsi, l'un des administrateurs de votre association?
On accuse aujourd'hui la CMTF dirigée par le révérend Carlos Barouti d'avoir utilisé un ancien collaborateur, conseiller en son temps, de l'ancien ministre de la Justice, pour justement détruire le camp du pasteur André Vibidila. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire clairement ce qui s'est exactement passé lorsque vous avez été, lorsque l'ancien arrêté, cet arrêté actuel vous a été octroyé par le ministre Constant Moutamba? Et enfin, je vais chuter par la question du pasteur Philémon. Vous, en tant qu'ancien secrétaire général de cette association, pouvez-vous vous adresser à tous les enfants de Dieu qui vous suivent partout dans le monde maintenant là, pour dire la vérité sur le vrai détenteur ou qui devait en principe aujourd'hui avoir ce pouvoir ou autorité pour diriger la CMTF entre le pasteur Carlos Barouti et le pasteur André Vibidila, bien entendu. Merci. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis Israël Ntumba, journaliste sur Bossolo Télévision. J'ai 3 petites questions à poser. J'ai suivi dans votre exposé des motifs tout à l'heure. Vous parliez de membres, comment devenir membre de la CMTF. Et là, vous avez bien signalé que pour devenir membre de la CMTF, il faut au préalable être croyant du message de Frère Branham. Alors, la question est celle de savoir, vous aviez évoqué tout à l'heure dans votre exposé, vous accusez pasteur Vibidila d'avoir à un certain moment convoqué une réunion extraordinaire avec quelques pasteurs du message. Ne sont-ils pas membres par ricochet des ACMTF? Et en cette qualité-là, ne pouvaient-ils pas être convoqués par le pasteur Vibidila dont vous accusez? C'est la première question. La deuxième question, c'est celle de savoir que prévoient concrètement les statuts concernant l'administration des ACMTF. Et l'autre question, pour chuter, c'est celle des accusations portées contre le pasteur Vibidila, dont vous accusez dans le camp du pasteur Carlos accuse, et surtout à ce qui concerne ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux concernant l'usurpation d'identité qui avait été utilisée par le pasteur Molipe. La question c'est de savoir, pasteur Molipe, membre des ACMTF dont vous êtes secrétaire général, avait-il eu l'autorisation de votre part pour se représenter au tribunal au nom du pasteur Vibidila? Merci. Bonjour, moi c'est Pascaline Kikongo, RTVA. Alors la première question est de savoir, dans une structure bien établie, quand est-ce qu'un membre peut remplacer un autre membre qui était administrateur qui est décédé? Est-ce qu'il y a-t-il des directives à suivre? Et la deuxième question est celle de savoir quand est-ce qu'un membre de ACMTF est-il considéré un membre non effectif? C'est tout. Voilà, merci beaucoup pour vos 3 questions. Si on peut d'abord commencer par les 3 questions et puis compléter avec les autres. J'aimerais d'abord que concernant les questions des frères John 4 du Forum Jeune du Message,
les dossiers Pasteur Molipe, je commence d'abord par ça. Je passe la parole à Maître Samuel Kalonji. Il va apporter la précision et puis moi je vais répondre les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, de la parole accordée. Ok, notre frère le journaliste Kat venait de poser quelques questions, comme le Secrétaire général venait de le relever. Je vais répondre à la question concernant l'usurpation qu'il aurait commis face au pasteur Vibidil en se présentant au tribunal. La première des choses, nous devons savoir que ici, ce qui s'est passé, la base de tout, c'est l'article 17 de la loi 004/2001 relative portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Quand vous arrivez à l'article 17 de cette loi, la loi dispose ceci. Parce que, déjà pour commencer, il s'agit d'une ASBEL. La gestion, elle est fondée d'abord sur les statuts, en vertu de ce que nous disons, article 33 du Code civil, livre 3, qui nous parle de relativité des contrats. Ça veut dire les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites. Ça veut dire quand vous vous entendez, vous mettez vos statuts, vous devez respecter cela. Mais en plus, il y a des lois que l'État, le gouvernement a aussi pris pour la gestion des différents domaines. Et ici, nous sommes à l'article 17. La loi dispose « Le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, peut prononcer à la requête soit d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, l'annulation de tout acte accompli par ces organes qui serait contraire au statut, à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ça veut dire un membre effectif d'une association, lorsqu'il y a un acte qui a été posé par cette association, il trouve que ce n'est pas conforme à leur statut ou il n'est pas d'accord, il a la possibilité d'aller devant le tribunal de grande instance du ressort de celui-là. C'est dans ce cadre que le pasteur Molipe, en tant que membre, est allé devant le tribunal de grande instance par rapport aux actes que lui voyait concernant l'association. Et quand il est allé en justice, ce n'est pas contre un individu, c'est contre les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin par rapport aux actes. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en pratique, pour tout avocat, il sait que même la République, on peut la traire en justice. Quand il est arrivé là-bas, le problème maintenant, c'était celui-ci. Puisque les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, ASBEL, est une personne morale, il faut qu'il y ait une personne physique qui va agir en son nom. Mais qui est la personne physique compétente pour agir? Or, la compétence est d'attribution. Voilà pourquoi on devait revenir aux arrêtés. Et en regardant, nous avions trouvé que l'arrêté 383 avait déjà abrogé et reporté dans toutes ses dispositions le précédent arrêté, sur lesquels le pasteur, qui reconnaissait pasteur Vibidila comme représentant légal. Donc, voilà, j'ai cet arrêté ici. Quand vous prenez l'arrêté 383, comme on vient de le dire, à l'article 1er, on vous cite les personnes qui sont chargées de la gestion de l'association, parmi lesquelles la première personne, on vous dit, premier administrateur représentant légal, le révérend pasteur Barou Tikala Carlos, avec les autres. Quand vous arrivez à l'article 2, cet arrêté est en train de stipuler et reporté dans toutes ses dispositions l'arrêté ministériel numéro 108 sur lequel le pasteur Vibidila s'est fondé. Du 31 octobre 2000 là-bas, approuvant tout ça.
Et l'article 3 dit « Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté ». À partir de là, pour répondre à cette question relevée devant le tribunal, la personne qui avait compétence, c'est le pasteur Baruti Kalala Carlos. Et quand le pasteur Molipe est devant le tribunal, quand vous prenez le dispositif du jugement, vous allez voir que parmi les éléments qu'il a présentés, il a présenté sa propre carte missionnaire. Quand vous prenez le jugement, et là, vous prenez le feuillet 8, vous allez voir feuillet 7, on est en train de citer toutes les pièces qu'il a déposées. Enfin, on dit une carte d'identité missionnaire du demandeur, ça veut dire lui, pour dire qu'il ne s'est jamais présenté au nom du pasteur Vibidila. Ça ne se fait pas en justice. Si c'était un avocat qui aurait reçu mandat, ça serait autre chose. Mais le pasteur Moulipe ne pouvait jamais se présenter au nom du pasteur Vibidila en justice, ça ne se fait pas. Mais par contre, lui, il s'est présenté par rapport aux actes qui étaient pris ici dans l'association. C'est en fonction de cela qu'il s'est présenté. Je ne sais pas si j'ai répondu et que je retourne la parole au secrétaire général. Merci beaucoup. Je crois que c'est ça la réponse. Peut-être que si celui qui en a posé, on a d'autres, il pourra être éclairé. Alors, on est toujours chez le frère John Kat quand il a posé l'autre question qui s'est adressée au pasteur Philémon, disant que lui, en tant que secrétaire général, je vais d'abord rectifier ça, que lui n'a jamais été secrétaire général. Il était le secrétaire administratif. À ce temps-là, moi j'ai remplacé le secrétaire général, c'était le pasteur Serge Mal, celui qui était le secrétaire général. Alors, concernant la question que tous les biens du pasteur de la famille Baroute sont enregistrés au nom des ASEMTEF, il revient à la personne qui vous a dit que les biens sont enregistrés au nom des ASEMTEF de vous présenter les preuves. Parce que je ne trouve même pas par quelle magie que la famille Baroute va enregistrer ses biens au nom des ASEMTEF. C'est un mensonge. C'est qu'il n'y a aucun bien de la famille Baroute enregistré dans les ASEMTEF. Je suis le secrétaire général, je détiens l'administration, nous sommes à l'église, ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors, concernant l'arrêté octroyé qui a eu les conseillers, qui a eu à dribbler, je crois avoir donné la précision dans mon exposé. Il y avait une commission. Il y avait une commission et nous avions d'abord, puisque nous avions introduit un recours administratif gracié avec toutes les pièces. Nous avions annexé toutes les pièces et quand on a annexé, nous avions transmis la lettre et le ministre a étudié, après avoir étudié, l'arrêté avait pris, il y avait une procédure normale depuis la direction de culte et association. Vous êtes journaliste, allez vous informer au niveau de la direction de culte et association. C'est là où même on fait le projet d'arrêté et ça monte c'est le secrétaire général et le secrétaire général introduit chez les ministres. Et le même arrêté, si le ministre a été induit en erreur, je crois que aussi le secrétaire général a été aussi induit en erreur en notifiant. Puisque le secrétaire général en a notifié, je crois, c'est un mois après. Voilà. L'arrêté a été signé, c'était le 25 mars, et le secrétaire général nous a notifié le 15 avril. C'est qu'après avoir, et la notification dit ceci. Notification arrêté ministériel numéro 383 bar CAP bar M et bar MIN bar JSS 2025 du 25 mars 2025 Asbel ASEMTEF. Au révérend pasteur Baruti Kalala Carlos, premier administrateur et représentant légal de l'ASBEL, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, on a abrégé ASEMTEF, avenue Université numéro 206, quartier Rigini, à Kinshasa Lemba. Monsieur le premier administrateur et représentant légal, par la présente, je vous notifie l'arrêté que je viens de citer du 25 mars 2025,
dont son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration de votre. J'ai saisi cette opportunité pour vous signaler que la publication de la déclaration de désignation est à la charge de l'association, tandis que celle du présent arrêté au journal officiel se fera gratuitement par les soins du ministère de la Justice. Et c'est publié au journal officiel. Donc partout, tout le monde était surpris et il a eu à regretter. Non, l'arrêté a été obtenu en bonne et due forme et avait suivi sa procédure normale. Oui. Merci beaucoup, parce qu'il y a un élément qui est important, qu'il faut relever, quoique la question peut-être ça pourrait revenir, ce n'est pas venu, mais ça marche de pair, c'est la question au Conseil d'État. C'est par rapport aux éléments qui sont ici, ça va aider, parce qu'il a été dit, le pasteur Carlos est allé accuser le pasteur Vibidi là au Conseil d'État, etc. Une fois de plus, je pense que le secrétaire général venait de lire ici. Pour tout juriste, nous savons que le Conseil d'État n'est pas un juge pénal. Si vous avez vos contentieux entre vous, les contentieux pénaux, vous irez les régler ailleurs. Par contre, le Conseil d'État, c'est un juge administratif. C'est pour des contentieux administratifs. Là, vous y allez pour attaquer un acte d'une autorité administrative. En l'occurrence, lorsque l'arrêté 108 a été obtenu, il y avait un problème. La liberté des religions, pour certains qui sont à l'intérieur, commençaient à avoir un problème. Ils étaient inquiétés. Alors, pour empêcher les effets de cet arrêté, en attendant que la procédure interne de recours gracieux soit faite, c'est comme ça que nous étions au Conseil d'État en référé liberté. Référé liberté, c'est sur la forme, ce n'est pas sur le fond. On n'entre pas dans le fond de la matière. Là, c'est simplement pour dire, l'arrêté pris par telle autorité, aujourd'hui, alors que ce n'est pas conforme, ou c'est selon nous encore illégal, on est en train de s'en prévaloir tout en empêchant les droits et libertés de nos membres là où ils sont. Pour empêcher cela, on va en référer liberté. Voilà pour dire, si il y a eu une action au Conseil d'État, ce n'était pas contre le pasteur Vibidi là. On aurait encore compris si c'était dit contre l'acte ou l'arrêté pris par le ministre. Peut-être parler contre le ministre, mais pas contre lui. Donc, ce n'est pas exact cette allégation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Samuel. Par rapport à la question du pasteur Philémon, j'ai donné cette précision, mais il peut donner en un seul mot la réponse à Frère John par rapport à sa question. Merci beaucoup, CG. Merci, les journalistes, pour la question. À mon humble avis, depuis que j'ai succédé le Papa Lelo, j'ai tout lu dans les ASEMTEF, les archives, et j'ai compris l'esprit des ASEMTEF et comment cela fonctionnait. Alors, par cela que j'ai compris que depuis 2011, que le pasteur Vibidi a abandonné les ASEMTEF. Il ne venait pas, il ne contribuait pas, il ne faisait rien. Et j'ai succédé Papa Lelo. Nous avons constaté qu'il y a un grand vide sur l'administration des ASEMTEF. Or, connaissant les ASEMTEF ou les associations, comment ça fonctionne, alors on s'est dit, mais nous n'allons pas continuer à vivre comme ça, sans une tête. Et tous les pasteurs venaient demander, mais comment nous allons continuer à fonctionner. Juste quand le pasteur Barouti Kassongo est parti, les restes mémoire, nous avons constaté vraiment une silence. C'est par là où on s'est dit, non, nous devons nous organiser pour qu'on cherche une autre tête pour nous diriger, à l'ensemble de tous les membres, de tous les pasteurs. Et c'est par là où on avait fait une pétition, et cela a été déposé légalement acquis des droits, et ils nous ont permis d'organiser l'Assemblée générale. C'est par là où le pasteur Carlos
Barouti doivent poser sa candidature comme premier administrateur. Et lors de l'Assemblée générale, tous les pasteurs membres l'ont voté comme pasteur titulaire des ASMTF qui nous animent jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le pasteur Carlos qui est voté légalement, qui est le premier administrateur des ASMTF. Merci. Merci beaucoup. Je vais, puisque cette question aussi est reliée avec la question du journaliste Israël Ntumba, qui a demandé la qualité des membres qui avaient participé à l'AG de pasteur Vibidila, puisque nous avions dit non, il faut être croyant du message pour que vous puissiez être. Mais il y a aussi des conditions maintenant pour participer dans des réunions des organes statutaires. D'abord, je commence par l'article 10, puisque là, c'est vrai que les ASMTF ont subi des modifications. Il y a maintenant les statuts, des nouveaux statuts légalisés. Lors de la dernière conseil d'administration, nous avions modifié les statuts et ces statuts sont notariés. Alors, quand vous voyez, mais pour ne pas prendre les nôtres, parce qu'ils vont dire que non, voilà, ces statuts, nous ne connaissons pas. Ici, nous sommes dans les anciens statuts, c'est-à-dire les statuts dont il reconnaît qu'il est le seul fondateur, alors qu'il n'y en a pas, il n'était pas le seul fondateur. Nous avons les documents. Si vous regardez ces documents, signés, c'était le 27 mai 1999. Dans ces documents, ils sont 30 fondateurs. 30. Ils sont là. Baruti Kasongo, Vibidila Mona Manyanga, Ngonde Akwambenze, Kayumbi Beya, Kalumbu Kiseka, Landu, Ngiamba, Chibangu, Christian, Malinkumu, Ngoi Mukanku, Kamba Jaodia, Kalala Meji, Ilunga Eli, Biaya Yakosongo, Kalonji Budilelu, Ntumba Katalai, Mwamba Mutamba, Mwamba Kasongo, Nyembwe Kainda, Kayembe Barnabas, Kabasele David, Kalonji Kalala, Somada Bangwa, le pasteur Somada de Bondo, c'est un signataire, membre fondateur. Vous avez l'Ossi Ampongo, ceux qui le connaissent à Bumba de Reze Mémoire. Vous avez Mpaka, le pasteur Willy Mpaka, que vous connaissez. Donc, les journalistes qui veulent, pour ne pas vraiment nous prendre trop de temps, ils étaient à 30. Il n'y a pas que certains puissent se prévaloir. Alors, maintenant, concernant la question, bien-aimés, l'article 10 du règlement intérieur dispose « Seuls les membres effectifs en règle de cotisation sont admis à prendre part aux assemblées générales de la CMTF. Tout membre effectif en règle de ces cotisations vis-à-vis de l'association peut se faire représenter par un autre membre. » Maintenant, quand vous partez à l'article 22, la qualité des membres du conseil d'administration se perd par... Suivez-moi bien, très bien, pour qu'on puisse au moins éclairer, les gens ne puissent pas dire des bêtises. La qualité des membres du conseil d'administration se perd par démission volontaire, décès, déchéance ou exclusion prononcée par l'Assemblée générale, notamment à cause de la disposition d'un critère d'éligibilité prévu à l'article 18 du présent règlement. Alors, que prévoit l'article 18? Les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions suivantes. La première disposition, être en règle de cotisation. Et aussi être de bonne moralité, pas commencer à insulter.
être de bonne moralité, être pasteur du message du temps de la fin. Et ce sont des conditions que les statuts prévoient. Il y a quoi, le règlement intérieur. Donc, dans leur ensemble, ils sont allés, d'abord, ils ont désorienté, puisque c'est ça les sièges. Ils ont désorienté leur activité en dehors du siège pour aller, parce que la personne qui détenait la liste des membres effectifs, parce que lorsqu'on organise une assemblée générale, il y a le calcul du quorum. Et le calcul du quorum, c'est fait par les membres effectifs à jour de cotisation. Ce n'est qu'à ce moment-là, si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée doit être renvoyée. Et je dois aussi signaler ici que son assemblée aussi a été tenue de manière irrégulière. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur dispose que pour tenir une assemblée générale, on la convoque 20 jours au minimum. Or, il a convoqué l'assemblée générale un certain, le 27 août 2024 pour la tenir le 3 septembre 2024. Ici, vous calculez, d'ailleurs, c'est moi-même de 10 jours. C'était déjà une violation. Ça, c'est par rapport à la question sur la qualité des membres. Alors, que prévoit concrètement les statuts concernant l'administration des ASEMTEF? C'est ça. Voilà. Par rapport à l'administration des ASEMTEF, puisque s'il ne faut pas revenir pour maintenant, il faut d'abord rester dans ce qui était pour qu'ils ne disent pas, oh non, voilà, ça, ce sont des histoires qu'ils ont modifiées. Par rapport à l'administration, il était prévu qu'il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration. Mais ils ont tenu une assemblée générale en 2002. Et dans cette assemblée générale-là, ils avaient mis en place un secrétariat administratif qui devrait tenir à jour l'administration des ASEMTEF. Donc, tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils devraient se référer au secrétariat administratif. Et ce secrétariat administratif était tenu par le frère François Lelou. Quand il a déclaré qu'il devrait aller en retraite, le premier administrateur avait nommé le pasteur Philémon Ikim. Donc, tout assemblée qui devrait se tenir, on devrait se référer aux membres effectifs à jour de cotisation pour tenir l'assemblée générale. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'article 10. Voilà, ça c'est concernant. Alors, l'usurpation d'identité, je crois que la question a été déjà balayée par... oui. La loi ne dit pas qu'il faut donner l'autorisation. La loi est claire qu'un membre peut aller se lamenter. Il y a le pasteur Jérémy Mondouanké, là, il est membre, il y a l'administrateur, il peut aller attaquer. C'est ce qui prévoit l'article, je crois, 17. Tout membre effectif a le droit d'attaquer. Et le pasteur Molipe ici n'avait pas besoin d'une autorisation quelconque. Étant membre effectif à jour de cotisation. Il est membre effectif. Quand on dit qu'il n'a jamais été membre, c'est faux parce qu'il passe d'abord avec son église déjà au niveau de Kassavou, il était membre. Et aussi, lui-même, il est croyant du message du temps de la fin, pasteur. Et il a aussi hérité l'église du pasteur Yengo de Guadolite, un des anciens et signataire même des statuts. Donc, il était membre effectif qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui n'avait pas besoin d'avoir des ordres venant au niveau du secrétariat général. Oui, je vais juste ajouter sur ce que le secrétaire général vient de dire. Conformément à l'article 17 de la loi 004 de 2002 sur les ASBEL, la loi dit non seulement le membre, mais on a ajouté, on dit à la requête d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé. Ça veut dire, tu habites quelque part, peut-être que tu as entendu qu'il y avait des bruits, tu peux aller au tribunal pour dire, mais association, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, vous déposez. Et à part ça, la loi ajoute, dit, soit du ministère public.
Donc le parquet aussi pouvait se saisir du dossier, de la situation. Donc ce n'est pas seulement un membre fictif, mais ça pouvait aussi être un tiers intéressé, ça pouvait aussi être le ministère public. Merci. Merci beaucoup. À la question de Madame Pascaline, qui avait dit par rapport au remplacement des administrateurs au sein des ACMTF. Oui, les statuts, on dispose par rapport au remplacement. Ça se fait à travers l'Assemblée générale. Ils sont élus par l'Assemblée générale. Donc, pour être administrateur au sein des ACMTF, vous devez être élu par l'Assemblée générale. Sans l'Assemblée générale, et même les remplacements aussi, ça se fait automatiquement. Et c'est comme ça que même pour remplacer lors de notre Assemblée générale du 6 septembre 2024, nous avions d'abord constaté l'auto-exclusion du départ des anciens administrateurs et l'Assemblée générale a pris acte et après maintenant, on a organisé maintenant les élections et que les membres effectifs, ceux qui étaient avec moi ici, lors de cette assemblée, nous avions même vérifié la qualité de chaque membre. Il y a certaines personnes qui avaient amené même des, nous étions en train même de barrer pour voir qui est membre et qui ne l'est pas. Et le remplacement s'est fait à travers l'Assemblée générale. Merci. Non, il pose la question. Et puis, d'accord. Oui, on leur donne le micro. Inactif, c'est lorsqu'il ne paye pas ses cotisations. Il faut être à jour des cotisations. Lorsque vous ne payez pas vos cotisations, puisque l'article dit, je crois 22, l'article 22 le stipule que la qualité des membres se perd par la démission volontaire de lui-même. Il a démissionné. Comme le pasteur Kayumbi avait démissionné, il a fait la réintégration, mais il y avait des conditions qu'on lui avait données. Il y a les dessins, par exemple avec le patriarche Baruti Kasongo, mais aussi ce qui devrait être prononcé concernant la légalité sur la conformité en règle avec les cotisations. Voilà. Il y a aussi un élément que le tribunal avait précisé. Quand vous prenez le dispositif sur le manque de paiement des cotisations, vous prenez la 8e feuillet, le juge a dit ceci, de cette disposition, l'article 11 des statuts des ACMTF, le tribunal relève que le fait pour les 3 administrateurs précités de se désengager de leurs obligations statutaires de cotiser pendant 10 ans est équivalente à une démission tacite. Donc, même le tribunal reconnaît qu'il s'agissait d'une démission également. Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une autre séquence de questions. Voilà, Kamenga John, Aigle Magazine. Ma question, je reviens sur la mort du pasteur Baruti. Quand le pasteur Baruti est décédé, avez-vous notifié le secrétaire, l'ancien secrétaire, avez-vous notifié le membre fondateur que le pasteur Baruti est décédé, on doit faire une assemblée générale pour élire notre premier administrateur, parce que le pasteur Vibidi le disait que vous n'étiez pas la qualité de convoquer l'assemblée. Le pasteur Vibidi le disait ça une fois, quelque part. La deuxième question est, au vivant du pasteur Baruti, le pasteur Vibidi là, il était notifié qu'il ne faisait plus membre de la CMTF. Merci. Bon, s'il vous plaît, monsieur le juge, je lui réponds et puis je vous donne la parole. Concernant notre bien-aimé Kamenga de Aigle Magazine,
la notification, si on avait notifié à la mort du pasteur Barout. Il ne revenait pas à notifier. Déjà, lors de mon exposé, de 2013 jusqu'en 2024, il ne passait pas, il ne payait pas. Et est-ce que réellement était de l'appeler que le premier administrateur est décédé et que le deuxième administrateur, c'est celui qui devrait plutôt venir voir son secrétaire administratif pour lui dire que le premier administrateur est décédé. Qu'est-ce que nous allons faire? C'était à lui. Mais le premier administrateur est décédé, les ASEMTEF étaient absentes des obsèques. Vous avez suivi avec nous, nous étions avec vous au niveau de Tata Raphaël, il n'y en avait pas. Alors, il ne revenait pas. Alors, le problème concernant la convocation de l'Assemblée, nous aimerions aussi préciser que ce n'était pas le pasteur Philémon qui avait convoqué l'Assemblée. Puisque quand nous avions constaté qu'il y avait un vide au niveau des ASEMTEF, il n'y en avait personne, les ASEMTEF étaient abandonnés, les membres commençaient à venir demander maintenant qu'est-ce que nous allons faire, alors que le ministère était en train de faire pression concernant les documents. Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait appeler parce que la liste à notre possession, on avait 459 membres effectifs à jour de cotisation à ce temps-là, parce que plusieurs membres étaient partis par le pasteur André Vibidil. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait maintenant appeler les membres parce que c'est eux qui devraient décider sur le fonctionnement de l'association. Et quand nous les avons appelés, nous étions ici, sur les 459, 259 avaient répondu à cette invitation. Et la solution était il fallait faire une pétition. Et cette pétition a été transmise en bonne et due forme au ministre de la Justice et garde des Sceaux en réservant copie à toutes les autorités. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pasteur André Vibidila va se précipiter. D'abord, avant de se précipiter, il va appeler le pasteur Philémon et le frère Kali. Ils vont se rencontrer dans un restaurant. Parce qu'on doit dire des choses, on doit dire la vérité, comment les choses s'étaient passées. Ils se rencontrent dans un restaurant pour dire, bon voilà, avec les ASEMTEF, qu'est-ce qu'il faut faire? Le frère Kali lui a dit que vous avez des dettes au niveau des ASEMTEF et que vous ne payez pas. Il a dit non, moi j'ai payé, d'ailleurs je suis en règle, je venais même de payer récemment. Séance tenante, on a appelé son administrateur, lui-même l'a appelé pour dire, est-ce que l'argent que je vous avais demandé pour payer au niveau des ASEMTEF, il dit mais c'est quel argent? C'est quel argent? Et directement, il a raccroché le téléphone. Et subitement, il va faire un communiqué qui n'était pas à la réalité de la réunion qu'ils avaient tenue. Et ce communiqué-là va l'amener à tenir une autre réunion pour les préparatifs de son assemblée générale. Et je reviens ici, quand on a réuni les membres, les 259 membres ont signé, ils étaient à jour de cotisation, ont signé la pétition et c'est comme ça que les mêmes membres ont mis en place un comité. Et c'est ce comité-là, de 11 personnes, qui a eu à organiser l'Assemblée générale parce qu'ils avaient reçu mandat des membres effectifs et non que pasteur Philémon aurait convoqué l'Assemblée générale. Il n'a jamais convoqué l'Assemblée générale. C'était plutôt les comités qui avaient reçu les membres, la mission ou le mandat de convoquer l'Assemblée et de tenir cette Assemblée. Vous avez? Ok, une fois de plus, nous avions dit une association, elle est gérée selon les normes, selon les textes. Si on avait recouru à la pétition, c'est parce que toute personne, parce que quand vous prenez l'article 10 de la loi précitée, donc 004, on vous dit les personnes chargées de l'administration et de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs.
elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités. Ça veut dire, avec la mort du pasteur Barouti, il n'y avait plus personne. Vous voyez, la seule qui avait compétence, c'était l'Assemblée. Mais la question qui s'est posée, quelle était maintenant l'Assemblée qui pouvait le faire? C'était simple, c'était de se référer aux listes qui sont au secrétariat général et au secrétariat administratif. Et tout le monde savait que le secrétariat, c'est au D106. Et le secrétaire administratif qui était là, pendant qu'il y avait la pression du ministre qui était arrivé, qui parlait avec les autres, c'est le membre qui ont dit, nous devons nous organiser parce que le contrôle est en train de faire rage, etc. Et quand le révérend dit qu'on devait lui notifier, je pense que d'ailleurs le terme n'est pas exact parce que c'est plutôt l'Assemblée générale qui devait constater et qui avait constaté son départ après. Parce que quand vous prenez les statuts, vous continuez, on vous dit le départ des membres comme ça, c'est l'Assemblée qui va constater. Et l'Assemblée, quand elle a été convoquée, elle avait pris la décision de dire, nous sommes prêts, si vous lisez les résolutions, par exemple pour le pasteur Kabamba, il a été réintégré parce qu'il était là. Mais ceux qui n'étaient pas là, l'Assemblée étant souveraine, elle s'était débarrassée pour réorganiser les élections. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés où nous sommes. Donc c'était conforme parce que cette pétition a été déposée au ministère acquis des droits et toute la procédure avait été régulière. C'est juste la conséquence d'avoir abandonné la structure. Merci. Et j'ajoute encore que si cela a été fait ainsi, parce qu'il n'avait pas qualité, puisque l'article 10 du règlement intérieur dispose que seuls les membres à jour des cotisations. Alors, ils avaient accumulé plusieurs dettes. Donc, ils n'avaient pas qualité de convoquer ni de participer à l'Assemblée générale. Oui, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est Serge Mampandou de la RTVA. J'aimerais un peu rebondir par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous avez dit un membre perd qualité au cas où vous avez précisé plusieurs aspects, mais je pense ici il est question de, je vais citer les noms du pasteur Vibidila, dont à l'époque il fut aussi membre, selon ses dires, et il affirme, il a même brandi de preuves qu'il cotisait bel et bien au sein de la SMTF. Et quand vous avez constaté l'auto-démission, exclusion, voilà, l'auto-exclusion, est-ce l'Assemblée, la SMTF, a pris le soin de notifier auprès de Vibidila concernant son auto-démission, exclusion par rapport à cela? Est-ce que vous avez des archives? Deuxième question, si le pasteur Vibidila a des preuves concernant le paiement de ses cotisations, qui avait perçu l'argent et qui a établi les récits que détient le pasteur Vibidila? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Serge. Par rapport, je crois que Maître Samuel venait de le dire, par rapport à l'auto-exclusion, il était question juste que l'Assemblée puisse constater, puisse prendre acte de son départ. Et quand l'Assemblée prend acte, il y a un compte rendu de l'Assemblée générale que nous en avons. Et c'est là, et le premier compte rendu a été même publié au journal officiel. Alors donc c'est légal. Concernant les prétendus paiements des cotisations, nous avons les chouches qui sont ici, des récits de paiements. Le pasteur Kayumina a payé que 3 fois durant la vie de la société, de 2003 à 2024, 3 fois. Le pasteur Vibidila s'est limité à payer, c'est 2013. De 2013 jusqu'en 2024, il ne passait pas, il n'appelait pas et il ne payait pas. Donc, les preuves qu'il peut me présenter, on ne sait pas, ça doit provenir d'où, parce que ça devrait provenir du secrétariat administratif. Et c'était à ce temps-là, les frères Lelo, qui étaient les seuls qui avaient le pouvoir, parce que c'est eux qui les avaient désignés, qui avaient désigné les frères Lelo en 2003 comme étant secrétaire administratif. Et c'est celui qui délivrait.
Et nous nous sommes servis de ces chouches, donc des récits qu'il délivrait aux membres qui payaient les cotisations, et nous en avons ici. Et après avoir relevé les différentes dettes, c'est comme ça qu'il avait accumulé une dette de 71 000 $. Merci. Merci beaucoup, CG. Nabanzi que ba question nuance en français, en tout cas, répondre en mot déjà. Mais na linga qui to éclairer population, peut-être na lingala, pour nous faire comprendre la situation isolée na kati à SMTF, na kati à Congo. Question nanga isa moko, mais peut-être qu'on profiter pour que o éclairer opinion mobimba, pour te comprendre d'abord point de presse à l'élo, bobengango isa point de presse à clarification, et l'on connaît ni salami na kati à SMTF pour que les lobino bo éclairer la situation. Deuxième question nangai, eza koyeba lelo toza soki tozo yoka bien na maloba na bino tozo faire face na deux ASMTF. ASMTF moko oyo pasteur Carlos azo diriger na mususu oyo pasteur Vibidila azo diriger. Question nanga eza koyeba bino nyonso boza batu ya message ya liloba tango oyo batei et pas prophète William Marion Branham oyo atei bino bolingo entre bino moko awa likambo etali bino moko ba pasteur Vibidila d'une part, pasteur Carlos d'une autre. Bango nyonso ba pasteur, il y a message du temps de la fin. Pourquoi boko kiko sangana te bino moko na bolingo oyo bote ya kabatu? Pourquoi boko kiko sangana te bo salika ka ASMTF moko? Soki bino nde boza na vérité, ndenge bolobi kete ministère de la justice reconnaître bino et pesi bino arrêté au boza nango. Bango pe bazoloba ke baza pe na arrêté ministériel o ba pesi bango. Finalement, tozo comprendre pourquoi confusion wana ekoko kutana na kati ya message. Soki eza na conseil oyo bokoko pesa bato bazoyo kabino na minute oyo. Eza la bato ya message, eza la bato baza en dehors ya message. Conseil nini boko pesa bango oyo kotikala lokola un signe oyo kolakisake na kati ya liloba tango batei bino bolingo et puis bolingo wana nde ekoki kosala ke bino nyonso bo se mettre ensemble. Merci. Merci beaucoup, frère Israël. Oui, allez-y, frère John. Oui, merci beaucoup. Ma première question, en fait, la question suivante, parce que j'avais déjà posé d'autres questions. Aujourd'hui, on considère que les propos du pasteur André Vibidila à l'encontre de pasteur Carlos étaient vraiment désobligeants. Est-ce que vous, en tant que secrétaire de la structure que lui dirige, aurez-vous des informations que le pasteur Carlos va aller quand même réclamer ses droits parce qu'il a touché aux choses qui, justement, pouvaient rentrer dans le cadre de diffamation de votre structure? La seconde question, qui n'a pas été répondue d'ailleurs par le maître, est-ce que le pasteur Molipé, au jour d'aujourd'hui, va-t-il aussi aller accuser le pasteur Vibidila qui, justement, aurait tenu des propos désobligeants, disant qu'il aurait usurpé, qu'il aurait même falsifié sa signature? Est-ce qu'il va aller aussi en justice? Une autre question pour compléter le confrère qui vient de passer ici. Pourquoi ne pas changer carrément de nom? Ou est-ce que vous-même, l'ASMTF, avez-vous des intérêts matériels lorsque vous vous tenez vraiment à ce nom, ASMTF? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver d'autres reformulations justement pour sauver les vies des gens? Parce qu'il faut vous rappeler que cette histoire des ASMTF commence à causer du tort à beaucoup des enfants de Dieu et que peut-être bientôt nous allons commencer à enregistrer des cas de morts. Est-ce que vous ne pouvez pas finalement changer de nom ou de dénomination? Voilà tout. Merci. Merci beaucoup. On répond d'abord à ça. Matonde mingi ndeko Israel Ntumba. Na motuna na yo que pourquoi pona nini conférence ya clarification tolingi to éclairer nini tingaki to éclairer ba propos oyo ezalaki teni na pasteur Vibidila dimanche dernier le 23 novembre na tabernacle ya Mbujimai
ezalaki même publié na frère Cédric Lokuse à forum Les Jeunes du Message et voir même aussi na ba compte YouTube. Alors toyokaki ke makambo mingi oya lobaki ezalaki ya solote. Likambo ya liboso ya solote ezalaki ke tango toyokaki te na Conseil d'État tokendaki ASMTF pasteur Carlos akendaki kosatake na ye nzokande na Conseil d'État ezalaka juge pénal te ezali nde mpona ke soki ministre azwi mokanda ya mabe Conseil d'État akoki kolongola yango. Ya mibale ezalaki ete pasteur Molipe akendaki azwaki identité na ye nayebi te soki na ndenge nini akendaki akomaki na tribunal Matete a se présenter lokola ye nde bayaki pour que bazwa de manière frauduleuse bazwa jugement contre ye. Pe ya misato ezalaki problème ya Mutamba les larmes aux yeux Leli tango amoni arrêté. Mutamba c'était un homme très intelligent, avocat de carrière, chef de travaux à une université sérieuse comme l'IPC. Et il fut ministre, mais pas un simple ministre, mais ministre d'État. Donc, il y a qui kozala te que surprise moko boy document boy outil likolo ekiti ale bazipie miso Mutamba signé. Il devrait signer un document. Bon, ce qui Mutamba lelaki, mais na tokomituna secrétaire général pena yepe a zomaki kaka na même problème. C'est sur base ya ba légation anande tolobaki ke to clarifier parce que oya lobakate nde azondima ke likambo balobi ona ezali ya solo. Nde tolobaki ke il fallait to éclairer au moins l'opinion. Les lobayeba nanzela na bino balanga sango ba journaliste ke batubayeba vérité ya makambo ndenge elekaki. Et puis na koyeba ke ezali ba ASMTF mibale ASMTF eza mibale te ASMTF ezali moko. Arrêtez yango wapi. Yango nde arrêté. Arrêté ministériel numéro 383. Na article 2, il y a arrêté wana. Bozana yango. Il est dit ceci. Est rapporté dans toutes ces dispositions l'arrêté ministériel numéro 108. Bar CAB, bar ME, bar MIN, bar JGS, bar 2024, du 31 octobre 2024, approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration de l'association sans but lucratif confessionnel dénommée les assemblées chrétiennes. Est rapporté dans toutes ces dispositions. Et puis, dans l'article 3, il dit que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Bon, ce qui est arrêté, mi balé, qui sont arrêtés ou ils ont mis la même date. Ce n'est qu'à ce moment. Puisque ceux qui ont mis après, donc ils ont la vérité. On ne peut pas avoir deux vérités au même moment. Puisque le ministère qui a la vérité au même moment. Donc, le même 25 mars, il y a eu des arrêtés qui étaient signés. Bango ba présenté bongo to bolo basiko ke ezana ba arrêté mi balé. À ce moment-là, eza biso tête aux autres na trouble ni biso ni bango, c'est le ministère. Ndazo tia na trouble. Mais jusqu'à la preuve du contraire, le seul arrêté que le ministère a reçu. J'ai un document qu'on a envoyé au premier administrateur, ils ont une réunion qu'ils ont tenue ce matin. C'est le gouvernement qui l'a invité, il s'est bien écrit là-bas. Au révérend pasteur Carlos Baruti Kalala, représentant légal des ASMTF. J'ai les documents, je peux vous partager au téléphone. C'est pour dire que le seul aujourd'hui qui a la qualité d'engager les ASMTF, c'est le révérend pasteur Carlos Baruti Kalala. Et en signe de reconnaissance, le gouvernement lui a octroyé un passeport diplomatique. Vous aurez entendu qu'on a
babandaki ko préparer ngai passeport diplomatique pe to ba ko botola ngai to nini bon vous connaissez la suite. Alors otuni conseil ezali kaka moko ASMTF ezali ya biso nyonso. Nous sommes enfants de Dieu. Nous en appelons ceux qui sont partis qu'ils reviennent. D'ailleurs, récemment, pour voir que ce n'est pas le problème d'argent ou de bits et lucre, le conseil d'administration avait pris la décision d'octroyer les documents gratuitement à toutes les églises de l'intérieur. Pasteur Jérémy Mondonga, j'ai dit la vérité, vos églises ont obtenu les documents gratuitement. Oza pasteur koko sate parce que ozali na nini, il faut la vérité. Ba église sœur na yo onyo sezali na bumba kuna est-ce que bazui mikanda ya ofele. Naza pasteur ningolobi ba exalta pasteur pendant koko sate. Pasteur na trop ya ko ba vérité. Donc toza na possession mikanda wana to futi et l'autre côté. On va payer gratuitement. Merci beaucoup pasteur. Donc, topesi yango na Lodja, na Mbandaka, na Katanga, par-ci par-là, on a octroyé des documents gratuitement aux églises. Puisque nous avions vu que les gens de... Ah, pasteur Taraela, pour les gens de Bandundu, gratuitement. Plus de combien de documents? Dans presque toute la province disons, les grands Bandundu, plus de 100 documents ont été octroyés aux églises sans qu'elles puissent payer un seul frais. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Donc, problème, il y a Mbongo et Talité. Conseil, bien-aimé Israël, ceux qui ont écouté na bango, et bisa bango ke na lobby na combo ya conseil d'administration, ou ba pesa kinga mandat, il y a côté conférence de presse oyo ba ibisa inga ipeke na lobali lobasuka izali ke bikuke ya ASMTF izali polele na moto nyonso oyo akolinga azonga toko permettre eto pesa ye couverture pour que a garder pona nene kolinga couverture ka ezala na ngambo moko boye mais couverture ngambo oyo nde mabe. Ngambo pe biso pe tolobi ke tozaka na kati ya couverture pe tozako pesa yango na moto yonso wazali na intérieur wazabisika nini a contacter biso toko pesa ye mikanda. Alors concernant la question de frère John, le pasteur Carlos va accuser par rapport à la diffamation, accuser le pasteur Vibidi là, c'était ça? Par rapport à cette question, j'ai eu à causer avec le premier administrateur, lui en tant que chrétien, il le pardonne. En tant que chrétien. Puisque je lui ai posé la question, il m'a dit qu'en tant que chrétien, je ne peux pas amener le pasteur Vibidil à la justice, je le pardonne. Merci. Alors, concernant la question, pourquoi changer, vous n'avez pas changé la dénomination? Bon, c'est à nous de changer la dénomination, ou soit ceux qui ne détiennent pas, ceux qui sont en train de chercher encore à avoir les ASMTF de changer la dénomination, puisque nous avons l'arrêté. Il n'y a pas un autre arrêté qui abroge cet arrêté. C'est le seul arrêté qui est publié au journal officiel, qui est légal, qui a rapporté l'autre arrêté. Si on n'en avait pas ça, vous allez poser cette question et puis moi j'allais amener ça au conseil d'administration. Et si j'amène au conseil d'administration, ils vont me poser la question, ils disent, mais bien aimé, vous dites de changer la dénomination alors que l'État vous reconnaît. L'État nous reconnaît. C'est à eux, s'ils veulent, la porte est grandement ouverte, nous allons les accueillir. Mais s'ils trouvent que ce n'est pas correct, ou soit ils ne veulent pas, le droit d'adhésion à une association est libre. Il n'y a pas de contraintes. Ils peuvent s'orienter. C'est comme ça dans mon exposé, je leur avais dit qu'ils peuvent créer leur histoire, mais sans toutefois utiliser les insignes des ASMTF. Merci. Il y avait une question pour vous? Oui, vous avez posé la question si le pasteur Molipe va aller en justice contre le pasteur Vibidi là. Bon, moi je ne sais pas répondre à sa place, mais j'estime que ce que venait dire le secrétaire général par rapport au premier administrateur,
lui en tant que pasteur, il verra d'ailleurs qu'il n'y a presque pas un problème. Il n'a même pas besoin d'aller en justice contre le pasteur Vibidi. Pour lui, bon, je trouve qu'il ne va même pas s'intéresser à ça. Il pourra sûrement laisser tomber simplement. Mais nous avions tenu vous informer qu'il n'a jamais usurpé la qualité du pasteur Vibidi là pour aller en justice. Non, ça ne se fait pas. Et j'ai lu dans les dispositifs du jugement qu'il avait présenté ses pièces et il a relevé les motifs pour lesquels il était là. C'est par rapport à l'association. Par contre, c'est là pour moi dire un petit mot. Pour dire un petit mot, c'est plutôt le pasteur Vibidi là qui est allé en tierce opposition contre les jugements que nous avons devant nous au tribunal de Matete. C'est ça ce qu'il pouvait plutôt nous dire, qui n'a pas été dit. Vous voyez. Mais nous devons savoir quant à ça que la tierce opposition, pour tout juriste, nous savons, conformément à l'article 80 du Code des procédures civiles, c'est pour une personne qui n'a pas été partie au procès ou dont les intérêts n'ont pas été garantis pendant le procès. Or, ici, la question, c'est les ASEMTEF. Et la question à laquelle il faut répondre, est-ce que les ASEMTEF ont été partis au procès qui a été évoqué? Nous disons oui. Pourquoi? Pour aller au procès, il y a des documents qui doivent vous parvenir. Il y a eu une assignation. L'assignation est là. On a des ASEMTEF. Quand le jugement a été rendu, il y a eu notification du jugement. La notification du jugement est là. Et après notification du jugement, on a observé le délai de 30 jours, il n'y avait pas d'appel. Le certificat de non-appel a été obtenu. Donc c'est pour dire les ASBEL, parce que c'était ça même le problème. Les ASEMTEF étaient partis au procès. Et quand nous revenons dans la loi, c'est l'article 22 de la loi sur les ASBEL. Bref, l'article 22 dit le jugement qui prononce la dissolution d'une association sans but lucratif, soit l'annulation des actes, est susceptible d'appel. Cette loi ne parle pas d'une autre voie de recours. Il n'y a pas de tierce opposition ici. Parle l'appel. Et nous sommes en face maintenant de la loi 004 et nous avons le Code de procédure civile. En face des deux lois, pour les juristes, ils savent que nous disons le spécial. C'est un adage, le spécial déroge au général. Ça veut dire dans cette matière, la loi spéciale, c'est la loi 004. Et la loi 004 dit qu'il n'y a pas une autre voie de recours que l'appel. Or, pour ce qui concerne l'appel, le certificat est déjà obtenu. Par conséquent, la seule solution, c'est ce que le CG a dit. C'est soit créer une autre structure ou je ne sais pas quoi, ou revenir carrément. Si le pasteur Carlos le fait en lisant tout ça, c'est pour protéger les églises. Parce que nous avions dit, la raison qu'il a mené au Conseil d'État, c'est que l'obtention de cet arrêté commençait à mettre en souffrance les églises qui sont en province par-ci, par-là. Ils se retrouvaient empêchés de pouvoir prier et autres. Alors, il fallait empêcher les effets de cet arrêté. Voilà pourquoi on était au Conseil d'État en référé liberté. C'était sur la forme et non sur le fond. Voilà ce que je peux donner comme des éléments techniques quant à ces. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, s'il y en a? Merci beaucoup. C'est le frère Junior Jackson Litial de l'Union Radio-Télévision. Je tiens d'abord à remercier la SEMTEF et à l'Irigini, si je peux dire comme ça. Mais ma question est de savoir, qu'est-ce qui se cache derrière les ASEMTEF aujourd'hui? Pasteur Vibidi Lalobaki, peut-être pour les biens familiaux, famille, fondation et tant d'autres. Comme c'est une conférence de presse, il y a éclairage. Si vous pouvez éclairer l'opinion aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière les ASEMTEF? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et si cette crise persiste, ASEMTEF est l'Irigini et au Salanine? Parce que côté Pasteur Vibidi, là, ils ont continué à réclamer, malgré tous les documents présentés. Mais ils ont continué à revendiquer. So, si la crise a persisté, ils ont traduit la justice pour ne pas que la question de comme sous.
Voilà un peu ma deux petites questions, peut-être. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Merci pour la parole. Madame Raissa Ngongebeti, motuna la ngala motuna la lingala parce que journal pesa na lingala. Na ngala tuna motuna la CG David. Comment la bino bongo ba pasteur topé ba na nzambe boté arabiso sur l'amour du prochain, le pardon, réconciliation. Pourquoi pas Marambezali koleka bino pasteur Barouti et puis na pasteur André Vimidila boluka ko traiter ngo bongo na famille na place boluka ko saisir justice parce que tout monde qui na 2024 si je me trompe pas le 4 novembre tout monde qui pasteur Carlos a porté qui plainte contre pasteur André Vimidila. Pourquoi pas ko vanda bo solo là étant que bana nzambe topé na famille na place bo saisir bongo justice. Merci. Merci beaucoup, Papa CG, et merci beaucoup à l'organisation et à ACMTF. Nae Kolobaloko, serviteur de Dieu Mathieu Alenga. Ba sali nzambe belé na biso ya ACMTF ba sukumi vraiment nga indeng bo sala réunion ba zolanda en direct. Ba lobi ke posa na bango ezali pour la première fois te Papa Vimidila afinga kamowei baruti. Papa boza bato ya mibeko boza wana. Est-ce que moto oyo akufi les magistrats sont là comme des serviteurs de Dieu. Pasteur Ebele tozo proposé, tozo fait sa conseil na papa na biso Carlos Barouti akene na justice pour na porter plainte na pasteur Vimidila ndenge azo sala ba diffamation d'abord pour na bato bazana d'abord mo ko benjir ko uti ko bimaka na munoko na ye mosali nzambe pe moto oyo afili déjà kokufa. Ce n'est pas pour la première fois que Papa Vimidila alobaka mabe ya moto déjà koufi, kolobaka ba maloba moko ya mabe contre elle, ce n'est pas pour la première fois. Alors, bino batamibeko, bino ba kondina biso bozo kamba biso ba pasteur o tozali ba membre ACMTF parce que biso tout tozala ki ba témoin tango bolansa ki ba communiquer tina ba top konti na ba chaîne tout que ACMTF azali ko restructurer comité na ye. Pourquoi ayaki ko tia candidature na ye te to voter? Ya yakité, mais élection est salemi. Ba oyo ba voter bango bangwana ba bimi. Maintenant pourquoi azo continuer toujours ba insulte pe ko bebisaka ba réputation ya batu. Or réputation ba somba on mbongo te. Yangwana ba pasteur Ebele bazali ko linga d'une manière bref que bo porter plainte contre pasteur Vimidila pour na banji pe koleka mingi banji contre même na moto asili kokufa. Ata ba yina kamoto. Merci beaucoup bien-aimé. Merci, comité ACMTF et ACG. Nazali na problème encore ata malobezo ba mebele mais nazako kaka pota na motema kimie zate kombo nanga pasteur Botuli Iyoloja. Motuna nayo? Motuna nanga ezali ya kwa arrêter hémorragie oyo ezali kaka makila kotanga ata bozipi ezali kaka kotanga pasteur Vididila alalité et pas yo boza ko ebisa biso ke toza na kimia menga na moni kimia ezalité na lingi na pesa muke oyo eyela kinga ite kimia ekota pe tozala na assurance ke toza na likambo lisusu te. Soko za na proposition oya komona ngai na sima nde nakozwa proposition nayo. Merci. Sikoyo te. Bon, il y a notre bien-aimé le frère Junior qui a posé la question qu'est-ce qui se cache derrière les ACMTF? Bon, de notre côté, il n'y a rien qui se cache. Puisque de notre côté, nous avons, comme nous l'avons dit et nous le répétons, nous avons les documents qui nous donnent la légalité. Depuis la création des ACMTF, le siège a été toujours ici et nous fonctionnons et nous sommes en train de fonctionner sans qu'on ait une idée, il n'y a personne qui a une mauvaise pensée ou encore quelque chose de mauvais derrière les ACMTF. Le seul but est de protéger
ou d'aider la couverture des églises. Il n'y a rien qui se cache derrière ça. Alors, maintenant, si cette crise persiste, la crise, qui va persister la crise? C'est nous ou c'est eux? Parce que nous, pour nous, il n'y a pas la crise. Nous avons des documents, nous avons la légalité, nous fonctionnons normalement. Nous avions mis en place plusieurs projets que nous sommes en train de fonctionner. La crise se constate, c'est de leur côté là-bas. Et c'est là où, même la question, je reviens à quelqu'un qui avait posé la question, non, ce sont les deux pasteurs, ils doivent s'attendre. Mais n'a qu'à répondre, est-ce que pasteur Vibidi, là, c'est à reconnaître que pasteur Carlos Azaga pasteur? Je nomme Wana, Constantin moderne, ceci, c'est là. C'est pour dire que, mais dans tout ça, le premier administrateur m'a dit qu'il y a de l'amour dans son cœur, il aime, et que s'il veut, il n'a qu'à revenir et il aura sa place au sein des ASMTF. Alors, na motuna ya mama Raissa Ngongebeti, obuti akabiso l'amour, le pardon, me ba plainte, oyuka ki meme ki pasteur Carlos afunda ki pasteur Vibidila. Ah, ngai naza surpris que pasteur Carlos afunda ki pasteur Vibidila. Naza surpris. Soko ozali na mukanda ngo pasteur Carlos afunda ki pasteur Vibidila omemelanga yata na soko. So ipe ezali abo ba journaliste ba mona yonga naza surpris. Kenayuka ki pasteur Carlos akendaki kufunda pasteur Vibidila yemoko ngai na lokola secrétaire général puisque rien tout ce qui se passe tout même quand on fait tout ce qu'on se fait c'est moi avec les avocats en tout cas personne na kati ya conseil d'administration les membres des ACMTF motomoko boye ataka papa nabiso pasteur André Vibidila motomoko te. Ce qui est na yango omemeli ngai. Soit omemi meme awa pona kosilisa yango. Alors, na problème ya amour na nene na ebisi ok batu mususu batuna ki pasteur Carlos est-ce que oki kokenda kufunda epo na diffamation na nene te alobi ke ye lokola azali mu Christ na bolingo pe azozela lola parce que il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter et seul l'amour nous amènera au ciel et tout celui qui a besoin du ciel doit aimer son projet, peu importe ce qu'il est en train de faire et c'est ça la manifestation même des pasteurs Carlos envers le pasteur André Vibidila. Alors, concernant les serviteurs qui a dit non, Kofinga, pasteur Baruti, ceci, cela, le pasteur André Vibidila, c'est bien que Frère Branham me dit que un chrétien a koki ko sepela te ke moto akufa pa banda kolobaka non pona ko bomana nene bon c'est ezaka kayemoko on ne voit pas comment ya kokoma na niveau ya que même nanga loko secrétaire général na conseiller Baruta Bernac ou encore famille comme maye na justice je ne trouve pas ça que c'est bon, ce n'est pas bon. Lui, plutôt, c'était son collègue dans le ministère, c'est pasteur Baruti Fi, un homme qui a eu à propager le message du temps de la fin sur l'étendue du territoire national. Il a pris beaucoup de risques dans des petits avions, dans des pirogues, dans des endroits très compliqués. Il a servi le Seigneur l'a rappelé, il nous a précédés dans la gloire. Continuer à l'insulter ou à dire quoi que ce soit, ça c'est vraiment regrettable, mais nous lui rappelons seulement que s'il peut arrêter ça, ça serait une bonne chose. Mais l'amener en justice, je ne trouve pas qu'en tant que chrétien, que ça sera une bonne chose. Oui, pasteur Tar. Oui, je crois qu'il reste que deux questions. Deux questions. Pasteur Tar avec une autre personne et puis on arrête. C'est le pasteur William Tara, Révélation Tabernacle Béati. Ma question est celle-ci au CG. Pouvez-vous affirmer ou désaffirmer
que les biens de la famille Barouti sur le territoire national ou en dehors du pays sont protégés par le ZASEMTEF. Pouvez-vous affirmer ou désaffirmer que ces biens sont, quand cela entre ou sort sur le territoire national, c'est sous ASEMTEF et cela entre gratuitement, toujours par la couverture des ASEMTEF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question d'ailleurs qui a été déjà posée, mais peut-être vous n'étiez pas là. Je vais répondre. En tant que secrétaire général, il n'y a aucun bien, je l'ai dit et je l'avais dit et je redis encore, aucun bien de la famille Baroute passe par les ASEMTEF. Et puis aussi cette histoire d'exonération. Nous devons maîtriser comment fonctionne l'administration de notre pays. Les ASEMTEF que j'ai eu à trouver n'ont jamais obtenu un arrêté interministériel accordant l'exonération aux ASEMTEF. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes une association et que vous avez des facilités fiscales. Non. La loi dit qu'il faut obtenir un arrêté interministériel signé entre le ministère du Plan et le ministère des Finances et n'a qu'une validité de 2 ans. Et les ASEMTEF n'ont jamais obtenu cet arrêté. Et d'ailleurs, même par rapport au fonctionnement, il n'y en avait pas aussi des arrêtés des ministères sectoriels avec des contrats de partenariat qui pouvaient octroyer certaines facilités administratives et parafiscales. Je suis dans le mouvement associatif depuis un peu des années avec ma propre structure. Nous en avons déjà eu et puis on a même d'autres contrats. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais aux ASEMTEF, il n'y en a pas. Je l'ai dit, je l'avais dit et je le répète encore. Tout celui qui dit que les biens des ASEMTEF sont couverts par les biens de la famille Baroute sont couverts par les ASEMTEF, c'est un mensonge. Je suis le secrétaire général, il n'y a jamais aucun bien de la famille Baroute qui passe même par les ASEMTEF, il n'y en a pas. Et là, nous le disons, puisque au-delà d'être secrétaire général ou d'être aux ASEMTEF, on est d'abord chrétien. Et un chrétien doit dire la vérité. William Branham me dit que j'accepterai que Billy soit un ivrogne et qu'un menteur. Quand un menteur a trop de démons, on ne peut pas venir pour commencer à dire des mensonges, que non, voilà, il y a ceci et cela. Il n'y a aucun bien qui passe ou qui sont couverts par les ASEMTEF. La dernière, ça c'est vraiment la dernière. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. C'est Play Kimpanja, journaliste RDC News. C'est qui? Play Kimpanja, oui. Journaliste RDC News. Question na ngezabwe. Na ki ba uti kotanga na article na bino. Même mutazamu pandi azana kati ya association na bino te amoni ke bozana babui akokende mbangu na l'État. L'État interpellé bino pona ko yeba makambo bozana osikoyo. Net pasteur Carlos a fundité. Est-ce que l'État yemora ko interpellé bino na makele o bozana ngo boke ko se justifier ou bien sur l'État interpellé bino boko kendete po bo sukisi en famille. Problème sous selingezala. Mukando bozo pesa na l'église. Ezaka rapona doctrine o ya bino ou bien na batu nyonso o message mais bazana ba doctrine différent. Emi ba expliquer batu mususu peut-être ba el kansaka ki biso ta doctrine mususu moto ke kuna ezate question na nga. Oui, ami balinga na ko répondre à liboso maître Samuel a répondre. Merci. Oui, ami balé oyo, nous sommes les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Donc, document nabiso, vous allez octroyer exclusivement les gens, les pasteurs qui prêchent les messages de l'air, les messages tels que prêchés par le prophète de Dieu William Mario Branham. Merci. Ok. Question à Ndeko Nabiso. Ezalaki ya koyeba que soki l'État abengisi bino, est-ce que boko kende te boko boya? Te soki l'État abengisi yo, atana makambo oya yo moko, ce qu'il faut faire, il faut d'abord aller.
Ok, ata batindelio, convocation, assignation ou quoi, il faut répondre, raison ou pas. Si l'État a convoqué Bakokeni, mais si tu dis que ni décision ni par rapport à tout ça, n'a rappelé au Lissoussou que l'État a travaillé par rapport au texte. L'État a question na statut, na bino, ba règlement, na loi na ye. L'État applique ça. Donc c'est pour dire, pour avec tout ça, finalité aux andénis. Quand vous prenez l'article 8, il y a loi 004 et lobby, aucune association sans but lucratif ne peut se doter des mêmes dénominations, cycles et autres signes distinctifs appartenant à une autre association de quelque nature que ce soit. Association, non, non. Ça veut dire oyo nyonso osali meza processus oyo ezomema l'État na suka kotika eloko kaka moko pe l'État asi asali yango apesi arrêter oyo ezali awa. Donc le reste ceux qui bomoni par exemple bato baza inquiété eza biso te, ce n'est pas nous. Merci, je pense j'ai répondu. Merci beaucoup pour votre participation à cette conférence de clarification et de vérité. Par rapport à tout ce qui s'était passé dans les médias. Et je vais terminer pour annoncer officiellement, mesdames et messieurs de la presse, les 27 mesdames et messieurs de la presse, Mesdames et messieurs de la presse, j'annonce officiellement que le 27 décembre 2025, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin vont organiser une journée de prière à l'esplanade du palais du peuple. Cette journée de prière pour la nation, c'est pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport à tout ce que vous savez dans notre pays, à tout ce qui se passe à l'est du pays, pour une paix durable, pour l'unité, le bien vivre ensemble. Et tous les fidèles, tous les leaders religieux, tous ceux qui aiment la nation congolaise doivent s'associer aux ASEMTEF le 27 décembre 2025, à l'esplanade des Palais du Peuple, nous aurons une prière pour la nation de 14h à 18h. Et l'intitulé de cette journée, c'est « Le Dieu de mon Père est vivant ». Et ça, c'est comme un thème principal. Et le sous-thème, c'est « Jésus-Christ, solution pour la République démocratique du Congo ». Sur ce, je vous remercie sincèrement de votre présence. Au nom du conseil d'administration des ASEMTEF, au nom du révérend pasteur Carlos Baruti Kalala, le premier administrateur et représentant légal, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de la collaboration et à chaque fois que vous aurez des questions, vous aurez des problèmes, les portes des ASEMTEF du secrétariat général sont ouvertes pour avoir les éclaircissements. Je vous remercie sincèrement et je remets la parole au pasteur. Le pasteur Taraela, qui peut prendre le micro pour prier et clôturer l'activité de cette journée. Merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre Père Céleste, nous t'appelons au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu du message du temps de la fin. Toi, le Dieu de Baruti Kasongo. C'est lui qui continue son œuvre avec Baruti Kalala. Le Dieu des ASEMTEF. Nous avons été ici, Seigneur Jésus-Christ, pour éclairer l'opinion. Et nous demandons que toi qui éclaires, toi la lumière du monde, que tu puisses entrer en scène pour plus éclairer là où les hommes ne peuvent pas le faire.
accorde cette grâce. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, la couverture des ASEMTEF par son secrétaire général et sa suite. Bénis tous les journalistes et tous ceux qui suivront, Seigneur Dieu, cet éclairage à travers le monde. Accorde cette grâce. Protège, toi l'alpha, qui l'a fait en venant ici. Protège aussi chacun au retour. Et les déroulements de toutes choses, nous recommandons cela ainsi à toi, dans le nom puissant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.